Bam! Yo tout le monde, comment ça va? On est à Fulham, dans l'ouest de Londres, et aujourd'hui on va à un événement extrêmement spécial que j'ai préparé depuis quelques temps, où j'avais préparé de venir depuis quelques temps, qui est tout simplement une compétition d'un jeu qui s'appelle le Subbuteo. Le Subbuteo, c'est quoi? On va en parler un petit peu aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est cette discipline, mais si je dois vous le résumer de manière vulgaire, c'est comme du baby-foot, mais avec les doigts. On va revenir un petit peu sur l'histoire de ce sport aujourd'hui, on va voir comment il se joue, on va voir comment s'organise un match, on va voir jouer des gens qui sont habitués à concourir, puisque le concours d'aujourd'hui, alors ça c'est des petits cercles, mais il va compter pour la compétition nationale britannique. J'ai notamment discuté avec le président du club de Fulham, en tout cas du club d'ici, qui s'appelle Gianluca Zucchelli, et donc il m'a donné un rendez-vous ce matin devant la pizzeria, la Pizzica Restaurant, parce que c'est là-bas que ça se passe. Nous voici rendus devant le lieu de la compétition. J'ai envoyé un message à mon hôte. Je vais faire un petit moment de confession. Je suis un petit peu stressé parce que c'est genre la première fois que je vais vraiment devoir parler anglais et être acteur pour faire du contenu ici, parce que jusqu'ici je faisais que du français genre, et je parlais quelques fois à des gens, mais disons que c'était pas le plus central et je pouvais me débrouiller sans ça. Mais là aujourd'hui, si je parle app anglais, il y a app de contenu quoi. Donc je suis obligé de le faire, je suis obligé de parler anglais et d'être pertinent, pas passer pour un con non plus quoi. Donc voilà, petit défi. Quelques secondes après, on vient mourir, alors je surpasse ma peur, bon, que je décrirais plutôt comme une petite appréhension, je suis courageux quand même, et je descends dans la salle où se tient la compétition. 16 participants s'affrontent aujourd'hui pour le tournoi du club établi à Fulham, le London Subbuteo Club, et orchestré par Gianluca Zucchelli. Gianluca, j'en ai déjà parlé, c'est un amoureux du Subbuteo, il a découvert ce jeu lorsqu'il avait une dizaine d'années, il s'est interrompu pendant 40 ans environ, et il est retombé dans la marmite il y a quelques années. Pour résumer, le Subbuteo c'est quoi? C'est comme du baby-foot, il faut marquer plus pour gagner, jusqu'ici logique, mais pour ça il faut diriger ses joueurs à l'aide de ses doigts en donnant des sortes de pichenettes et ainsi frapper au but. Et ça c'est pas si simple, et jouer au Subbuteo s'avère finalement être un peu à la croisée de bon nombre d'autres jeux, comme me l'explique Gianluca. Yeah, a mix between, you know, it's a mix between snooker, because of, you know, the way you hit the ball, you move it like like when you play billiard. It's a bit like chess, because you need to put the player tactically in a way, the block the opponent. And then it's a bit like football, because the rules are like... Yeah, it's the closest game from football, I think. Yeah. I mean, football is the best imitation of Subbuteo. Je croise également Adam, outsider assumé de la compétition, mais riche d'une récente expérience marquante, le management de l'équipe nationale féminine britannique à l'occasion du mondial de Subbuteo qui se disputait à domicile en Angleterre. Lui aussi a renoué avec la discipline au cours des dernières années, et c'est une passion qu'il partage notamment avec sa compagne, membre elle-même de l'équipe britannique. Hi, I'm Adam Jackson. I play for Chasers Subbuteo Club, which is in East London, Essex. What are your ambitions for today's competition? What are your ambitions? Okay, so whenever I play in a tournament, I tend to look at the names on the list and I think, can I beat any of these players? It's normally a couple, but today I looked at this list and I was like, how is it today? I can't beat anyone today. But so far I've got 2 0-0 draws. I've got a 0-0 against the England captain of the old school. So I've been all right. If I win my last game, I might get through, which would be lovely. I love to play, yeah. So like, I can play all day. I don't need a rest. You just put me on half an hour, I'm fine. Just keep me going. So I love it, yeah. Petit point sur les règles, parce que je commence un petit peu à capter comment ça se passe, on m'explique et tout. Qu'est-ce que ça donne en fait le Subbuteo? Très complexe, c'est très dur d'arbitrer, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est parce qu'en fait tout va extrêmement vite. Il y a des mains qui vont partout, vous l'avez vu sur les images, il y a des mains qui vont partout tout le temps, c'est très rapide, et l'arbitre il doit avoir les yeux partout. Au Subbuteo, un joueur touche la balle, vous l'avez vu avec donc l'attaquant a la possession du ballon et envoie. Il doit envoyer le ballon, et là le défenseur a un coup de défense, c'est-à-dire qu'il peut bouger un de ses pions en le tapant, mais il ne doit pas toucher la balle. S'il touche la balle, c'est pénalité. Mais si l'attaquant tire avec son pion, avec son joueur, mais ne touche pas la balle, et bien alors là c'est un changement de possession. S'il ne le touche pas, la possession passe à l'équipe défenseuse qui devient l'équipe attaquante. Comme il n'y a pas de contact, c'est comme ça que ça se passe. Si la passe est manquée, en gros c'est comme, pour ceux qui jouent un peu au foot, c'est comme quand on fait des taureaux et qu'une mauvaise passe égale tu vas au centre. Bah là c'est pareil. Les matchs ils durent 2 fois 12 minutes et c'est un jeu en fait vraiment de stratégie. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, il y a le côté
Il y a le côté vraiment échec. En fait, d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs ici qui sont aussi des joueurs d'échecs, parce qu'il y a le côté, voilà, anticiper les coups, etc. Et le tout, bien sûr, avec beaucoup de technique, parce qu'il faut envoyer son pion là où on l'imagine. C'est pas comme au échec où tu le prends. Là, c'est des pichenettes. Donc, il faut avoir du tact et il faut avoir de la précision. Donc voilà pour ce qui est de règles. Et après pour ce qui est des sorties de touche, alors quand on sort la balle, ballon à l'adversaire. Quand la balle sort en corner, c'est-à-dire que si le défenseur est le dernier à toucher la balle et que ça sort derrière la ligne de but, et ben c'est un corner, c'est un coup de pied de coin, on repart depuis l'angle du terrain. Et pour ce qui est du reste, et les pénalités, on part sur des genres de coups francs, en fait, des balles au centre. Et les buts, évidemment, c'est quand le ballon rentre. Et voilà, là j'ai retourné, j'étais en train de regarder le match de Gianluca, qui joue sa qualification pour les quarts de finale. Il est en pole position, mais ça n'est pas encore fait. Donc je vais aller suivre la suite de ces aventures. On m'explique ensuite une distinction importante entre deux modes de jeu au Subbuteo, à savoir le old school, vieille école, et le moderne donc. Et aujourd'hui la compétition se joue en old school. Mais alors c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien ça, c'est Gianluca qui nous l'explique. The difference is the new ones, they perform a lot better. They're more professional. The materials are more faster, professional. it's more It's precise. faster, and it's all a sliding game. So it's a game of lines. Yeah. Like this, the players are a bit more unpredictable because you can spin them. You replicate, the thrill of a dribbling in football or stuff like that. So it's a bit more creative, although it's a bit slower. Yeah, and there are fewer goals as well in this type of game. You need more tricks, more technique to use the old ones, or No, I wouldn't say that. You need technique for both. There are different types of techniques. Only, I think, if someone is a very sporty player, a very competitive player, they may have a preference for the modern because basically it's like driving a Ferrari, you know exactly the response. Yeah. Here it's like driving, an old, Simca sort of thing. You can have sometimes some surprises. Ce qui me frappe, c'est surtout l'aspect microcosme de ce monde Subbuteo. Tout le monde se connaît de près ou de loin, les clubs se connaissent et chacun semble avoir au moins une histoire ou une anecdote à propos des autres concurrents. J'entends d'ailleurs dire que certains concurrents fabriquent eux-mêmes les tables artisanalement, les tables de jeu. J'essaye d'en savoir plus, comme d'habitude, avec Gianluca. The pitches itself, I mean, you can see there are cloth pitches, we buy them. Okay. But the wooden board, we make them. Okay. On your own. Well, there are some guys that are very good at it, so they do it. Yeah. Okay. Someone here is. I'm sure that Jason, who was over there, has done some boards. But there are also guys who are not here today, but they do it. They do just the boards. Then obviously also we need the fence around to make sure that the ball is not constantly falling over. Yeah, obviously, yeah. And then we need room for the goal, because you see, on the back of the goal there is the rod to maneuver the goalkeeper. So we need a gap there, otherwise you can't maneuver the goalkeeper. So there is a way of doing it. These pitches in particular, these cloth pitches are being kind of pressed on an existing pitch, which is what we name Astro pitch, which is a bit of a more modern surface. Okay. But today, because we are playing the old style, so we put the old surface on. On continue de discuter et Gianluca m'offre une séquence pleine d'émotions et qui me confirme que les joueurs de Subbuteo forment une sorte de grande famille. Alors c'est pas un commentaire à émotion à 2 balles de ma part, c'est vraiment beau, d'autant plus si l'on est sensible aux symboles. Sorry. Okay. This is a friend of ours. He was a former club member. Chris Phillips used to play with us. Unfortunately, he passed away. So this was a cup that he actually owned, but we made all the base and everything. Now we played already last year. Oh yeah. It was won by every year someone. there's a winner. And then every year there is a winner because we want to remember our friend the best, in the game we enjoy. And so that is it. And I even have, while I'm playing, this is my box. Oh, you pass my box? This is Venezia, and this was the figures our friend Chris Phillips used to play there. So today I'm playing with these figures. La phase de groupe du matin se termine et on a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que notre poulain est qualifié. Yeah, it was good to qualify. So now I'll have to play someone who finished top of their group. So that'll be tough. So I'll have my pizza and I'll be that tough. Et la seconde, c'est que ce midi, restaurant oblige, c'est pâtes ou pizza. Et compétition ou pas, s'il y a bien un sujet où tout le monde est d'accord, et ben c'est la bouffe. J'ai eu le droit pendant le repas de midi où on a passé un super moment d'ailleurs, ils ont discuté, ils sont super cool et accueillants. Vraiment, c'est très bien. Quelques précisions sur les règles notamment.
Bah par exemple, alors qu'est-ce que j'ai entendu, un même joueur par exemple ne peut pas toucher 3 fois de suite le ballon. Sinon effectivement on m'a dit bah t'as juste à faire des touches très rapides et tu traverses le terrain et tu te mets en position et tu peux marquer, c'est trop voilà. J'avais dit chacun son tour, c'est une fois l'attaquant, une fois l'équipe qui défend, une fois l'équipe qui attaque, une fois l'équipe qui défend. Mais en fait l'équipe qui attaque n'a pas l'obligation d'attendre que l'équipe qui défend joue son tour. C'est-à-dire que si tu joues vite ton coup en attaque, bah, le défenseur n'a pas le temps d'adapter sa position. Donc ça peut aussi être une technique. Et du coup, interdire le fait de toucher 3 fois la balle avec le même joueur de suite permet d'éviter bah, que tu joues juste très très vite avec le même joueur et que tu empêches l'équipe défensive de s'adapter. Là on commence à arriver dans les matchs où il y a vraiment de l'enjeu parce qu'on attaque les quarts de finale et je suis vraiment impressionné par la vitesse genre de jeu. Ça joue extrêmement vite, genre c'est vraiment c'est presque de l'ordre du réflexe parfois. Mais c'est un jeu qui est ancien en vérité. C'est un jeu qui a été créé à la fin des années 40, en 1946 précisément par Peter Adolph, donc qui a créé le jeu dans sa première version mais qui était un jeu vraiment de plateau. Il l'a adapté au début des années 60, donc je crois une quinzaine d'années après. Pour en faire un jeu vraiment de table comme ça, avec les figurines qu'on a vues tout à l'heure qui ont vraiment le dessous un peu rond et plus bombé en fait, et qui étaient, comme nous l'ont expliqué, qui tournent sur elles-mêmes, qui font comme des toupies parfois. Dans les années 80-90 pour devenir un jeu plus vif avec des pions plats en dessous, qui aujourd'hui se développe dans pas mal de pays. J'ai parlé tout à l'heure avec mes collègues. Dans le top numéro 1, l'Italie. L'Italie est au-dessus du lot et est au-dessus de la mêlée en termes de sub-UTO. Ils gagnent en général, ils trustent toutes les compétitions internationales. Les États-Unis, vraiment internationalement. Et en Europe, on a une deuxième catégorie où on retrouverait plutôt la Belgique. Et en dessous, Angleterre, France, encore un petit peu en dessous, Pays-Bas, etc. Yes. Of this Vuccio culture is Sorry? this change of stickers. Yes, what is Each it? club got stickers Okay. with the logo of the club, and we exchange with the others. Oh, it's cool. Many people stick the stickers on the boxes. Yeah. Many others keep them at home, but basically it's like a souvenir. Oh, it's for me. Oh, thank you so much. On va trouver une place quelque part chez moi. En tout cas, je suis extrêmement touché. Après ça, Gianluca me partage l'un de ses souvenirs les plus mémorables. Un but inscrit l'an dernier face au fils du créateur du jeu que nous évoquions il y a quelques instants, lors d'une compétition officielle. I was even playing with my jack in my time. I was playing against the son of Peter Adolf, who was the creator. Yeah. And I was playing in Tunbridge Wells, in the town where Suboto started. I was playing against Mark. You see, this Mark Adolf, and I score against him. You see? Against the son of the creator. Yeah. And wow, that's crazy. I was playing, with my jacket and my tie because it was a ceremony. It was the 75th anniversary of Subutio, and I was giving a speech that day. Against the son. Yeah. Just playing against the son of the inventor of the game is crazy, but scoring this type of goal. Je suis deg. Apparemment, je viens de rater une action de fou. En fait, il y a un des joueurs sur notre terrain qui a dégagé la balle et l'autre a voulu tirer très vite pour marquer. Et en fait, il a repris la balle de volée, mais genre vraiment en l'air, avec le pion en l'air, et il a marqué un but sublime. Alors que moi, du coup, j'étais pas là, j'étais en train de regarder un autre match parce que je suis en train de défendre mon poulain, mais il est en train de perdre 1-0. On vient de passer la mi-temps et il a pris un but, mais il joue vraiment un poids lourd du tournoi. Il me l'avait montré dès le début. Il a dit lui s'il joue contre lui, il faut. J'aurais du mal. C'est ce qu'il annonçait du match quand on allait le voir. Il a dit voilà, il joue pour le match nul. I was losing 2-0 and I was really sort of out of it at the time. And the second half it started, within a minute I scored this amazing goal where I played it really fast up the wing and hit it while it was still running, and it shocked me so much. I was actually, well, you remember the people who saw it, but I don't remember anyone here because you didn't catch it. But yeah, I'll remember it forever. What did you miss? What was the problem? I missed the ball. That's the problem. I lost 1-0 to Victor Jones, who's very, very good England player, very good player. Okay, definitely. The final is Victor against Rudy. Yeah. Victor, Rudy, who will win? Rudy will win. Close, it'll be very close, but Rudy's got this, I think. Why? Because I'm rubbish and Victor only beat me 1-0. There's my logic. Rudy will win. Les pronostics sont pris, la finale s'engage entre Victor et Rudy. Le premier acte est plutôt tranquille, un round d'observation, 0-0 à la pause. La seconde mi-temps est plus animée avec des actions de part et d'autre. Victor semble en maîtrise, Rudy est en difficulté, mais reprend du poil de la bête malgré l'ouverture du score de Victor. De belles séquences sont proposées, notamment par Rudy en fin de rencontre, qui s'efforce de revenir au score en tentant de contourner la belle défense proposée par Victor. Une patience récompensée puisque Rudy
parvient dans les derniers instants du match à égaliser. Un partout à l'issue de la deuxième mi-temps, c'était la sublime égalisation de Rudy. Un partout, c'était tendu à la fin, on a eu le droit à un super barré de la part de Victor, mais le score en reste là. On va donc assister à la mort subite. La mort, c'est 5 tirs sur la largeur du terrain. Celui qui en réussit le plus sur les 5 remporte. Et si jamais on est toujours à égalité à la fin de ces 5 tirs au but, en fait c'est les tirs au but, hein. Si on est toujours à égalité, ben c'est chacun son tour, 1-to-1, jusqu'à ce qu'un marque et l'autre rate. C'est dur, c'est la loi, mais c'est la dure loi du sport et du jeu et du Subbuteo. Rudy retransmet la séance de tir au but sur ses réseaux sociaux et inscrit ses 2 premières tentatives. La troisième est repoussée par Victor. Encore un échec en 4e tentative, dernier coup pour tenter de marquer un 3e but, 3 buts pour Rudy sur 5 tentatives. Victor a donc tout le poids sur ses épaules et manque sa première tentative. Il ne tremble pas cependant sur la seconde. La 3e tentative est aussi au fond, tout en sûreté. 3e tentative et 3 sur 4 pour Victor qui s'applique pour sa dernière tentative, peut-être de la victoire et non, c'est à côté du cadre. Cela se jouera donc un tir chacun à son tour jusque l'un des joueurs manque. Rudy s'élance et réussit à atteindre la lucarne de Victor qui échoue et but sur le portier de Rudy. Fin du match, Rudy l'emporte après un tournoi maîtrisé. De belles images et désormais une remise des trophées où Gianluca décide également de m'honorer. No, really? Oh, thank you so much. Thank you. Merci, monsieur. Merci. Merci tout le monde, c'est super cool. Legend. The winner of the Christian Trophy. Thank you very much. Yeah, well, yeah. Can I just have a word of the winner? What you want? How was the day? How was the competition? What's your feeling now? You're the big winner. A beautiful day of friendship and quite competitive actually. I have to sweat for this. At one point I thought I lost it, but I managed to come back first with Simon and then in the end in the final with Victor. So I'm pretty pleased. Sir John, thanks a lot. Merci beaucoup. Thank you so much for your coming in. It was amazing. A pleasure. A shared pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you next time. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thanks for your words, for your guess. Yeah, you said Rudy will win. You were right. Thank you. Congrats. Thank you. Tony, thank you. A pleasure. A pleasure. Nice to meet you. Thank you. See you, brother. See you. Where do you live? I live in France. I live near Paris. And in England, I stay in Brighton because of the study. And I'm right here. Okay, so you just from Brighton you came over here today? Yeah, I spent the weekend in London and I decided to come here today. Fair For you. Au revoir, my friend. J'ai passé une journée incroyable. J'espère que vous l'aurez ressenti derrière l'écran, que ça vous aura plu et qu'on aura réussi à apprendre des trucs. Merci énormément Gianluca de nous avoir permis de rentrer pour quelques heures dans la grande famille Subbuteo. À bientôt, peut-être, parce que je dis ça comme ça au passage, on sait jamais. La prochaine Coupe du Monde en 2026, ce sera à Paris. A plus. Bon les gars, petit aparté, avant après le générique je pense. Je suis arrivé près de Blackfriars à ma gare sans encombre cependant. Je suis arrivé très en avance, avec 2 heures d'avance. Et or il y a beaucoup d'images de la 3 idéale où on fait plein de trucs, on voit plein de gens et tout. Mais la 3 c'est aussi ça. C'est un McDo vide
de la musique un peu trop forte en face des toilettes. Seul tout. Avec une malheureuse frite. Donc j'ai mangé parce que j'allais rentrer tard. Je voulais charger mon téléphone mais je n'ai pas pu, mais j'ai trouvé une idée de génie. Tout simplement, je branche mon téléphone à mon ordinateur que j'avais pris pour prendre la batterie de mon ordinateur et la mettre, on dirait un mécanicien. Quand les darons ils sont là et genre il y a une voiture qui a plus de batterie et du coup il y a un autre daron qui ouvre le capot de sa voiture pour brancher les deux batteries ensemble et on me dit ah faut pas mettre les deux même couleur machin je sais pas quoi. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Du coup j'ai tous les chances de faire sauter les batteries si un jour je dois le faire. Du coup bah pour tuer ce petit temps avant d'aller prendre mon train qui est dans petit temps maintenant, je vais écrire les lettres que j'ai achetées avec Charles dans l'autre vlog. C'était juste pour faire un petit aparté et je vous fais des bisous. Allez, ciao.